Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Oh, j'ai mon pied de caméra qui se sauve. C'est quand même dommage que ça tombe tout. Bon, ça tient, je ne sais pas comment, peut-être par la prière. Alors on va essayer de prier que ça ne tombe pas pendant la vidéo, c'est très dommage. Alors, nous allons regarder d'un point de vue général ce que les énergies pour cette semaine du 7 au 13 août vont nous raconter avec ces différents jeux. Alors, j'ai commencé par une arcane majeure, donc du tarot, pour voir un petit peu quelle énergie on va avoir cette semaine. Le jugement. Alors, le jugement, c'est le jugement divin. Alors, c'est bien sûr un réveil, je dirais, avec cette jolie trompette que vous pouvez voir. C'est le réveil des masses d'un point de vue général, mondial. Il est possible qu'on entende des événements très marquants. Donc, sachant que c'est l'avant-dernière carte du tarot, le jugement, c'est aussi le renouveau. Peut-être que justement cette semaine, nous allons avoir des nouvelles du monde et pas que. On voit des personnes, je dirais, sortir d'outre-tombe. On voit des personnages pas très habillés qui sortent des tombeaux. Donc, je dirais que là, il y a quelque chose de vraiment percutant qui risque d'arriver cette semaine. Le jugement, c'est le renouveau aussi, donc c'est quelque chose qui de toute façon est inéluctable. C'est de l'ordre du divin. Donc, peu importe si c'est sur le plan personnel ou collectif, je dirais que ce qui arrive est plutôt de bon augure. Les énergies que l'on va devoir transformer. Alors justement, il y a une transformation énergétique durant cette semaine. Ouf, eh bien, je pense que sur le plan spirituel, de l'éveil des consciences plutôt, parce que la spiritualité, c'est un petit peu le mot bateau on va dire, d'un esprit New Age, alors que nous sommes vraiment, nous avons dépassé ce stade. Donc nous sommes en pleine transformation, donc en étant dans l'éveil des consciences, et donc sur le plan énergétique également. Donc il est possible que cette transformation énergétique soit de l'ordre du divin, donc quelque chose de toute façon qu'on ne peut absolument pas arrêter. Eh bien, ça risque de bouger cette semaine. Donc, je vais retourner toutes les cartes. Donc, j'ai l'insouciance, le mauvais œil, la ville, les déplacements courte distance. Alors, le premier message qui me vient, c'est que tout ce qui est en lien avec la ville va être à fuir. Pas besoin forcément de partir loin, mais s'éloigner des villes pour retrouver un petit peu d'insouciance, de légèreté et surtout ne plus être dans une forme de stress. Il va y avoir une petite désertion pendant cette semaine. Bon, après, c'est les vacances, hein, donc les Haussiens sont déjà sur le qui-vive, je dirais. Donc là, on nous conseille de nous éloigner des villes parce qu'il y a des choses très lourdes sur celle-ci et ce qui ne nous permet pas de retrouver cette légèreté dans notre vie. Alors, sous l'insouciance, j'ai les rentrées d'argent. Alors, on nous dit de ne pas nous inquiéter par rapport aux finances. Qu'il est possible que cette semaine, on entende parler, avec le jugement, de choses très intéressantes concernant le domaine financier. Il est possible aussi que, alors d'après ce que j'ai entendu, que les BRICS donc, ont déjà commencé à verser des rétributions
dans certains pays membres. Donc pour l'instant, la France officieusement en fait partie, même si dans les journaux mainstream, ils n'en parlent pas. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tous les pays du monde adhèrent au BRICS et donc vont devoir modifier leur monnaie pour qu'elle soit plus juste et pour que les échanges commerciaux internationaux puissent continuer. Donc, sous la magie noire, j'ai la libération. Waouh, alors là, c'est génial. Ouh. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de très léger qui est en train de se faire, donc qui va se faire même peut-être sur cette semaine. Sachant que le 15 août, c'est la présence de Maman Marie, donc c'est son mois, hein, c'est le mois de Maman Marie. Donc pour les catholiques, bien sûr, c'est très important de faire appel à Maman Marie pour être accompagnée dans ce processus d'éveil. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une libération de tout ce qui est magie noire, etc., qui a pu être mise peut-être sur certaines villes. Oh, génial! On a le phénix, le renouveau. En effet, les choses vont être nettoyées. Donc cette semaine, pas d'inquiétude, partez en vacances tranquillement. Les choses sont en cours pour vraiment un renouveau sur le plan mondial. Les déplacements courte distance avec la communication. Alors, il est possible que vous receviez des messages qui vous invitent à vous déplacer. Il est possible aussi que dans votre vie, il y a un renouveau. On libère quelque chose de lourd, de pesant. Ça peut être un travail, on se libère d'un travail, on se libère d'une emprise. Tout ça parce que vous avez communiqué votre souhait de vous sortir de tout ça. Alors, je regarde quel autre message je peux vous donner par rapport à ce tirage qui est très chouette. Ce qui est lourd va être libéré. Il y a même voilà, des rentrées d'argent qui peuvent se faire. Alors, petite, grande, je ne peux pas vous dire. Simplement, ça va vous apporter beaucoup de légèreté et vous allez en recevoir des nouvelles. Entre le jugement et la trompette et l'ordinateur, les réseaux, vous allez en entendre parler. Vous allez entendre parler de pas mal de choses cette semaine. Des choses très intéressantes qui vont vous rassurer, qui vont vous donner une forme d'insouciance, de légèreté, chose qui va faire grand bien. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, j'ai voulu compléter ce tirage avec quelques cartes du Béline pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour cette semaine par rapport à tout ça. Bon, on nous parle de nativité. Il y a un renouveau et sous le soleil. D'ailleurs, je crois qu'il revient cette semaine. La chaleur aussi. L'été revient, les amis. Enfin. Ensuite, nous avons l'argent, l'abondance. C'est merveilleux. Une bonne nouvelle. Donc, on nous parle de rentrée d'argent, on nous parle d'abondance. Hein. Donc, peut-être une nouvelle rentrée d'argent, peut-être de bonnes nouvelles concernant le domaine financier. Pour les personnes qui s'en inquiétaient, eh bien, nous avons la beauté. Nous reprenons notre souveraineté grâce peut-être à cette rentrée d'argent qui arrive et qui permet un renouveau. Et enfin, la méchanceté. Bon, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire oui, mais ou des personnes qui vont vous dire mais c'est pas possible, ça peut venir que de là, etc., etc. Tout ce qui est information, communication mortifère, on vous dit éloignez-vous, hein, prenez de la distance par rapport à ça. Voilà ce que j'entends là. Les communications qu'on va vous donner qui seront peut-être négatives ou qui vont aller vous plomber,
vous tirez vers le bas, vous pompez énergétiquement, on vous dit de prendre de la distance. Il n'y a pas forcément besoin de partir loin. Simplement, éteignez la télé déjà, ou du moins ne regardez pas les informations qui ne sont pas de bonnes informations de toute façon. Et allez marcher dans la nature, prenez votre voiture, allez vous balader au bord d'un lac, allez vous mettre les pieds dans l'eau même pour vider toutes ces énergies négatives qui peuvent être vraiment plombantes. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, c'est plutôt chouette pour cette semaine. Je vais regarder après donc le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel animal va nous accompagner durant cette semaine du 7 au 13 août? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Quel animal va nous accompagner cette semaine? Bon, alors, en dos de deck, j'ai le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ce que j'entends là derrière, c'est que nous possédons tous des capacités extrasensorielles, d'intuition, des capacités qui nous permettent de nous mettre au service des autres, d'aider son prochain, ne serait-ce que par la communication. Prenez le temps d'écouter les personnes, d'observer aussi les personnes qui vous entourent. Et si vous ressentez l'appel, essayez d'engager une conversation et de simplement, par quelques mots, vous pouvez faire beaucoup de bien. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences particulières. Laissez juste faire votre intuition. Tiens, on a le corbeau et on a la corneille. Nous avons le couple. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bon, et bien le couple, je dirais ce couple d'oiseaux très intelligents nous apporte un message justement qu'il faut rester unis. Le corbeau et la corneille sont unis, peu importe leurs caractéristiques. Ce sont des êtres, même par leur noirceur au niveau du plumage, restent des êtres lumineux, des messagers. Et le message est clair. Faites confiance à votre intuition et suivez-la. Si vous sentez que vous avez envie d'apporter une aide quelconque à votre prochain, c'est que c'est juste, c'est que vous savez, c'est que vous êtes capable. Soyez confiants. Tout est en cours de toute façon. Nous recevons énormément de codes de lumière, jour et nuit. Il n'y a aucun répit. C'est pour ça qu'on peut ressentir de la fatigue, ou mal dormir, ou des douleurs physiques. On peut avoir aussi des remontées émotionnelles inhabituelles. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est simplement accueillir ce que l'on reçoit et se dire que cela fait partie du processus d'éveil, d'élévation de conscience, dont nous sommes tous tributaires finalement. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, y compris avec les animaux, avec la nature tout entière. Nous sommes accompagnés ce mois par Maman Marie, donc n'hésitez pas à faire appel à elle pour vous accompagner dans ce processus, afin qu'il soit plus léger pour vous. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.